Donc, je suis Laurent Rossini, le fondateur de Plébiscite. Plébiscite, c'est une agence conseil en stratégie politique que j'ai fondée en 2013 sur La Rochelle. En fait, notre activité, c'est les élections. Donc, on s'occupe des candidats et des candidates qui se présentent à tout type de scrutin. Notre boulot, c'est vraiment de faire de l'accompagnement jusqu'à la com opérationnelle, la communication opérationnelle pour ces candidats-là. Et puis, une fois qu'ils sont élus, s'ils le sont, eh bien, on va continuer à les accompagner plutôt sous l'angle coaching, sur de la prise de parole, sur des sujets un peu compliqués, sur de la communication de crise. Et plutôt à l'échelle de la France, mais aussi de l'outre-mer, puisqu'on intervient aussi de temps en temps en outre-mer quand le Covid ne nous embête pas. Alors l'actualité, eh bien, en fait, elle est très intense parce que, en plus de notre boulot d'accompagner des candidats, on développe depuis quelques années un certain nombre de logiciels et d'applications. Jusqu'à présent, ces applications-là sont gratuites. Et on a sorti il y a quelques semaines un logiciel qui fait de l'analyse électorale et de la prévision électorale. Donc c'est vrai que ce type d'outil intéresse beaucoup les grosses écuries nationales. Comme outil numérique, on propose plein de choses, mais globalement, du tout début de la campagne jusqu'à la fin, jusqu'au jour du vote. On propose aujourd'hui 5 outils. Le premier étant budget de campagne. L'idée est d'aider les candidats à connaître le socle de budget qui va être nécessaire à l'élection. Donc la campagne en elle-même, elle part dès la pré-campagne avec l'établissement d'un diagnostic, une analyse électorale qui vient éplucher bureau de vote par bureau de vote les résultats électoraux, mais aussi les données socio-démographiques qui vont pouvoir aider à l'interprétation d'un résultat. Donc l'idée sur l'outil, c'est de proposer une analyse complète. Sur l'outil, on a 400 millions de données électorales qui ont été importées. Et si par exemple, on prend par exemple une circonscription dans le Jura, on a ici tous les résultats électoraux qui ont eu lieu depuis 2014. Là, je vais être candidat aux législatives dans le département du Jura. Sur la 3e circonscription, ma famille politique est, par exemple, on va dire, là où il y a gauche, droite, centre, on va prendre la droite. C'est un député sortant à droite. Et je vais prendre une commune et un bureau de vote dans lequel je suis censé habiter. Donc évidemment on a un algorithme qui est un petit peu puissant qui vient mouliner, et l'idée c'est de donner un socle électoral qui est acquis à la droite sur cette circonscription. Le second tour est largement atteint et qu'il reste 2736 voix à aller chercher pour gagner dès le premier tour. Moi j'ai voulu très tôt qu'on accompagne des candidats et des candidates, mais directement en allant les voir, et non pas aller voir un parti politique qui va nous dire prenez 60 candidats, prenez 100 candidats, 150, et puis vous vous en occupez. Parce que j'ai toujours voulu qu'on choisisse les candidats avec lesquels on allait travailler. Un outil de pilotage prévu. C'est vraiment un outil de pilotage au service d'un candidat. Parce que vraiment, jusqu'à présent, et nous c'est ça le côté professionnalisme qu'on aime bien, c'est il n'y avait pas d'objectif. Vous faites une campagne sans objectif. Objectif gagné, voilà, la belle affaire. Là, l'objectif, c'est combien de voix je vais faire au soir du premier tour. Ça, c'est un objectif, un vrai objectif quantique. Une législative, c'est plus de 100 000 personnes. Donc c'est juste impossible. Et puis quand on sait qu'effectivement, comme le disait Thibault, il y a de moins en moins de militants, donc aujourd'hui, on n'a pas le choix, il faut vraiment cibler les endroits où on doit aller. Donc cibler, c'est prédict et ensuite prévenir. Et c'est vrai qu'il faut redonner de la chair à tout ça. Bien sûr, il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi du terrain. Et l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et donc, nous, on les encourage à se professionnaliser pour ne pas faire peur aux citoyens qui est de plus en plus exigeant. On leur donne des outils, on leur donne des méthodes, on leur donne du conseil, on leur donne du recul. Notre seul intérêt, c'est qu'ils réussissent à acheminer le bon message vers un maximum de citoyens. Donc, nous, notre travail, il va vraiment être plutôt... on va pas interférer sur le fond,
sauf si on trouve qu'il est déconnant. Mais généralement, c'est l'entourage qui va s'occuper. On a sorti un petit outil aussi pour générer de la procuration, parce qu'on a des gens qui peuvent pas forcément toujours se déplacer parce qu'ils font plein de choses. Donc on a cet outil qui permet de faciliter l'obtention des procurations également.